Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver et de te dire joyeuse Pâques. Christ est ressuscité et de tout mon être, je l'affirme, il est vraiment ressuscité. J'en ai fait l'expérience et je souhaite de tout mon cœur que tu en fasses toi aussi l'expérience. Quelle que soit la température extérieure, peut-être que tu es dans un pays où déjà le printemps est tout est clos, peut-être que c'est l'été chez toi, peut-être comme nous sur la Côte-Nord, on est encore avec nos vêtements d'hiver, mais qu'importe, le Christ a passé à travers tout et il est ressuscité pour nous porter une vie nouvelle. Et j'en ai fait l'expérience. Mais d'abord, revenons à l'évangile de ce jour, où on voit la résurrection qui est une réalité cosmique des plus prestigieuses de l'histoire de notre univers, et en même temps, elle est si humble. Jésus ressuscité n'est pas allé se placer sur le pinacle du temple en disant « Regardez, je suis ressuscité » pour humilier ceux qui l'avaient bafoué et qui l'avaient crucifié, qui l'avaient torturé. Non, bien au contraire, Jésus apparaît humblement à ses amis. Il leur parle avec douceur comme les femmes aujourd'hui. Les chefs des prêtres sont encore troublés. Cette histoire de la résurrection de Jésus les dérange. Mais rien ne peut arrêter l'amour, la douceur, l'humilité du Christ de rayonner. Et pendant cette octave de Pâques, pendant 8 jours de temps, on a à expérimenter cette douceur, cette proximité, cette surprise, je dirais, de Jésus. Tout d'un coup, il est là. Et le message central de cette journée, c'est « Allez, allez dire à vos frères, allez dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez goûté, ce que vous avez touché du verbe de vie. » Tu vas me dire « J'en ai pas fait l'expérience. » Va simplement raconte à tes proches, à ceux qui sont autour de toi, ce que tu as vécu simplement. Et tu verras comment le Seigneur va se servir de tes paroles. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui attendent ton témoignage. Fais-en l'expérience, même si c'est juste une petite chose. Un grand témoignage dont je me souviens, c'est une année à la chorale, quand on était à Sainte-Cécile. Le matin de Pâques, les enfants étaient tous à la chorale, ils chantaient, mais ils riaient pour rien. Ils riaient, pas parce qu'ils s'étaient couchés tard la veille. Ils riaient. La joie était au rendez-vous. Eh bien, je peux dire que hier soir, personnellement, je suis arrivée à la veillée pascale. J'étais très fatiguée. On avait eu une grosse journée. J'avais marché partout. J'avais fait ma part comme les autres et j'avais plus beaucoup de pieds. Puis voilà que je sentais que pendant la célébration, la joie me gagnait, la force me gagnait, la vie entrait en moi. Et à la fin de la veillée pascale, autour de l'autel, je donne la main à quelqu'un, puis me voilà dans une chaîne de danse. Puis j'ai dit dans quoi je viens de m'embarquer, et j'ai dansé un bon bout de temps, et j'ai chanté. Et le bonheur était entré dans mon cœur, la joie de Pâques. Je l'ai expérimenté, je sais que j'avais peine à marcher. Je suis allée faire une lecture, j'avais peine à m'avancer en avant. Puis voilà que après la messe, je suis en train de danser. C'est la joie de Pâques, c'est la force de la résurrection. Et je me suis réveillée ce matin, après m'être couchée à 2 heures du matin, je me suis réveillée 6h30 ce matin en train de chanter un nouveau chant sur la joie de Pâques. Je te fais grâce de te le chanter, mais peut-être que d'autres pourront le chanter pour moi. La joie de Pâques. Je te souhaite d'en faire l'expérience. Elle ne s'explique pas, elle se reçoit. Elle se reçoit pauvrement, elle se reçoit humblement. Et tu sais, demande à la Vierge Marie qu'elle t'obtienne cette grâce. Demande-lui d'intercéder auprès de Jésus pour qu'une joie nouvelle te soit donnée. Et tu verras, Jésus ne peut rien refuser à sa mère, surtout pas dans ce temps de Pâques. Au revoir, on se retrouve demain. Je voulais juste te souhaiter joyeuse Pâques aujourd'hui. Au revoir.
manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, tu envoies, le Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.